Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 août. J'ai la roue de fortune en dos de paquet. Et là, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui est inversé. Alors, roue de fortune, changement, action rapide, opportunité, progression, sortie de crise. C'est ça la roue de fortune. J'ai le 4 de coupe. J'ai le 4 de coupe qui est inversé. Ouais. Alors, nouvelle rencontre, peut-être. Est-ce qu'on sort de l'ennui? Sortir de sa léthargie un peu. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change pour vous avec cette roue de fortune. Quelque chose qui se débloque, quelque chose qui évolue. Et j'ai ce 10 d'épée qui est inversé et qui est l'énergie qui vous accompagne. 10 d'épée inversé, renaissance, transformation radicale, prise de conscience. Peut-être qu'on va accepter un changement. Peut-être qu'on accepte un changement avec cette roue de fortune et ce 10 d'épée inversé. Ouais, on se reprend en main avec le 10 d'épée inversé. On se relève avec le 10 d'épée inversé. Oui. Peut-être que vous décidez de régler une situation et vous tournez la page. Voyez-vous? On va regarder. Alors, le 10 d'épée inversé, c'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est une renaissance. C'est ça. Peut-être que certains taureaux, il peut y avoir une sorte de redémarrage. Moi, c'est pas très beau comme terme. On va regarder. Allez. Taureau du 14 au 20 août. Oui, on se relève après quelque chose peut-être de douloureux. Hein. Taureau du 14 au 20 août. Hop, 10 de pentacle inversé, ermite, reine de coupe inversée. Taureau du 14 au 20 août. Un 9 d'épée, 10 d'épée. Taureau, oh mais c'est pas vrai, hein, de main gauche. Hein. Taureau, 10 du 14 au 20 août. Taureau du 14 au 20 août. Taureau du 14 au 20 août. Allez, je les prends. J'en ai deux, tant pis. La lune, 3 de pentacle inversé et tempérance. Cavalier de pentacle en dos de paquet. Vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. Ok. Cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est doucement, mais sûrement. Le cavalier de pentacle, généralement, dit que vous êtes sur la bonne voie. Oui. Ça peut parler d'être déterminé, ça peut parler de patience, ça peut parler d'être tenace. On vise une réussite financière ou autre. Financière ou autre, avec ce cavalier de pentacle. Ouais. Il est méthodique, le cavalier de pentacle. Il est pragmatique. Ouais. Maturité, responsabilité, fiabilité, persévérance. Alors, on va commencer. Alors, j'ai le 10 de pentacle inversé, bah dis donc, et j'ai l'ermite. 10 de pentacle inversé, ermite. Alors, effectivement, 10 de pentacle inversé peut parler d'entrave, peut parler de retard, peut parler de tracas financiers. Après, ça peut parler d'une vie dans votre foyer, dans votre maison, d'astreignant. Vous voyez, ça peut être quelque chose d'astreignant. Ouais, complètement. Ouais. Alors, avec l'ermite, est-ce que vous vous éloignez d'une vie de... je ne vais pas dire d'une vie de famille, mais de quelque chose d'astreignant dans votre foyer. Il peut y avoir des disputes, hein, de l'instabilité. Après, franchement, on pourrait parler de séparation. Pour certains taureaux, ouais, on peut parler de séparation, complètement. Ouais. Avec la carte de l'ermite, ouais, on s'éloigne. On s'éloigne de quelqu'un. Est-ce que vous prenez votre temps pour vous éloigner de quelqu'un? Est-ce que vous êtes patient? On se sépare, j'ai envie de dire tranquille, tout doucement. Après, comme j'ai le 10 de pentacle, qui peut parler de dispute, mais qui peut parler d'entrave aussi, parfois, hein, d'entrave, de retard. Alors effectivement, est-ce que il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer? Pour l'instant, vous êtes en train de chercher des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de quelque chose, peut-être pour pouvoir rompre. Ouais. Il y a des remises en question pour moi. C'est comme si on devait prendre du recul sur une situation et se poser les bonnes questions. Il y a peut-être un manque de communication avec quelqu'un, hein, ça peut créer des frictions. Ouais.
Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine de coupe. Inversée. La reine de coupe, quand elle est inversée, elle peut être trop dans l'émotion. Trop dans l'émotion, donc elle est plus objective. Alors, homme ou femme. Peut-être que certains taureaux veulent sortir d'un trop-plein d'émotivité, veulent sortir de peur, peut-être veulent sortir d'une dépendance affective avec cette reine de coupe inversée. Ouais, c'est complètement possible. Ouais. Ouais, on est peut-être trop en proie à ses émotions. On n'arrive peut-être pas à contrôler des émotions. Hein. Ouais, c'est possible. Pour moi, il peut y avoir vraiment une forme d'insatisfaction, alors dans votre vie affective ou autre. Ouais. Et je pense que vous voulez sortir peut-être d'une relation monotone, insatisfaisante. Ouais. Votre défi, bah oui, c'est le 9 d'épée. Là, on est stressé, on est angoissé, on a des peurs, ça tourne en boucle, le 9 d'épée. C'est vraiment quelque chose de... On dort mal. Alors, pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est une possibilité. Oui, avec ce 9 d'épée, chagrin, tristesse, entrave. Il peut y avoir un climat de méfiance parfois avec cette carte du 9 d'épée. Mais pour moi, le 9 d'épée, oui, c'est vraiment quelque chose de... On peut être pessimiste. On rumine. Pour moi, c'est comme si vous deviez sortir. Votre défi, c'est de sortir, c'est de retrouver un peu d'apaisement. C'est de sortir de l'angoisse. C'est de relâcher de la tension. C'est de ne pas laisser l'angoisse prendre tellement de place. Voyez ? Votre défi, c'est de maîtriser vos angoisses. Effectivement, c'est ce que vous voulez, je pense, avec les reines de coupe inversées. Votre défi, c'est de maîtriser vos angoisses et vos inquiétudes. Et orienter vos pensées vers des solutions rationnelles. Ouais. Ce qui vous aide, les taureaux, c'est la lune. C'est la carte de la lune. Alors oui, bien évidemment. Écoutez, vous fiez à votre intuition. Parce qu'avec le 10 de Pentacle, vous voyez, inversé, ça peut parler effectivement, dans le foyer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la lune peut parler aussi du foyer, de la famille, du passé. Vous voyez, ouais. Mais aussi des profondeurs de l'inconscient. Ouais. Est-ce que vous avez des angoisses? Ben oui, en même temps, on a le 9 d'épée. Mais ouais, est-ce que... Moi, je pense que vous devez y voir clair. Quelque chose qui n'est pas clair, vous voyez. Ce qui vous aide, c'est de sortir de certaines illusions, de sortir de vos incertitudes, de sortir de vos angoisses, de sortir d'une sorte d'instabilité, de sortir d'une déception. Après, pour d'autres taureaux, je vais le dire clairement, ce qui peut aider, c'est de déménager. Ben oui, si dans le foyer, en même temps, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va plus, oui, ce qui peut vous aider, c'est de déménager. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. 3 de pentacle inversé et tempérance. 3 de pentacle inversé, ouais. Manque de sérieux, manque de persévérance, découragement aussi parfois. Le 3 de pentacle quand il est inversé, ou alors on ne veut plus collaborer avec certaines personnes aussi, hein, c'est une possibilité, c'est une guidance générale. Il faut adapter à votre situation. Moi je pense qu'il y a des difficultés relationnelles, il y a de la stagnation. Au travail ou autre, hein. Alors ça après, adapter à votre situation. Mais pour moi c'est ça. Et j'ai tempérance, qui peut parler de vous éloigner de ce qui vous fait du mal, qui peut parler de retrouver un certain équilibre, qui peut parler aussi de communication, de réflexion, d'harmonie, de tranquillité, d'une sortie de crise. C'est comme si on devait retrouver un peu de sérénité, voyez. Oui, parce que tempérance parle de cette sérénité, parle d'une... je vais pas trouver le mot, de guérison. C'est ça, tempérance. Oui. Est-ce qu'on vous demande de la modération? Ça peut évoquer les échanges, peut-être qu'on a des choses à dire, mais c'est se diriger vers un nouvel équilibre, c'est s'autoriser à vivre en paix, c'est communiquer, apaiser les esprits. Il y a peut-être un compromis à trouver, il y a peut-être un compromis à trouver avec quelqu'un pour apaiser les esprits, pour... vous voyez? Oui, c'est possible. On va recourir des cartes. Mais les 3 arcanes majeures sont l'ermite, la lune et tempérance. Donc ouais.
Il y a peut-être une période d'introspection qui est nécessaire pour aller de l'avant. Acquérir peut-être plus de confiance. J'ai quand même envie de le dire pour certains taureaux. Parce que comme j'ai le 3 de pentacle inversé, le 10 de pentacle inversé, il pourrait y avoir des personnes qui se retournent contre vous. Faire attention peut-être à certaines personnes qui pourraient se retourner contre vous. Mais bon, je vais recouvrir le 10 d'épée inversé. Encore une fois, c'est une guidance générale. On prend ce qui parle et le reste, eh ben, on le laisse complètement de côté. Bah tiens donc, c'est intéressant. 3 de pentacle inversé, 3 de coupe inversé. Alors, est-ce que certains taureaux sont dans une triangulaire? Ah bah alors là, peut-être. Peut-être. Ouais, c'est possible. 3 de coupe inversé. L'insatisfaction, l'isolement. L'indépendance, peut-être. Ouais, peut-être. Généralement, moi, je pense que il peut y avoir de la peine, il peut y avoir du chagrin. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, moi j'ai l'impression que dans cette guidance, il y a quelqu'un qui fait des excès, quoi. J'ai envie de dire excès de conduite. J'ai quand même envie de le dire. Oui, j'ai envie de le dire. La carte du jugement qui est inversée. Ouais, ok. La carte du jugement est parle d'un nouveau départ. Elle parle de se libérer de certaines contraintes. Oui. C'est aussi une carte de résurrection, mais elle est inversée. Avec la carte du jugement inversé, il peut y avoir le refus de remettre des choses en question. Est-ce qu'on n'accepte pas de voir une vérité? Est-ce qu'on doute de soi? Ouais. Il peut y avoir vraiment un monologue intérieur qui vous empêche peut-être de saisir de nouvelles opportunités, de saisir de nouvelles occasions. Moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous ouvrir au renouveau. Il faut arrêter de tourner en rond. Il y a une porte de sortie. J'ai le 10 d'épée inversé, qui parle de renaissance, qui parle de résurrection. Ouais. C'est comme si vous êtes enfermé dans quelque chose, peut-être de routinier, ou dans certaines croyances, et vous n'arrivez pas à en sortir. Vous voyez? Ouais. Mais on vous dit, les taureaux, avec le 10 d'épée ici, de vous reprendre en main, de vous relever. C'est ça le 10 d'épée inversé. Le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose qui se termine, on ne peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Vous voyez? Il y a une fin qui est inéluctable. Est-ce que vous avez peur? Ouais. J'ai envie d'en remettre une. Allez, tant pis, j'en remets une. Oh, purée. Et j'ai le 2 de bâton qui est inversé. Bah ouais. Ah ben, il va falloir faire un choix, hein, les taureaux. Hein. Il y a des taureaux qui vont devoir faire un choix. Ah mais complètement. De bâton, généralement, on fait le choix de rester sur place ou d'avancer. Là, elle est inversée. Donc, on a peur. Il y a du désordre interne. Peur de se lancer, peur de la nouveauté, peur de quitter quelqu'un, peur de blesser, peur de... Je ne sais pas. Mais peur de quelque chose. Avec ce 2 de bâton qui est inversé complètement. Peur de quitter votre zone de confort. Peut-être. Ouais. Ouais. Vous devez faire le point. Vous devez faire le point. Vous devez faire le point pour arrêter de tourner en rond les taureaux. Complètement. Et ouais. Il y a une fin, il y a un nouveau commencement. Là, le 10 d'épée, de toute façon, c'est une carte... Bah, c'est une carte de fin, quoi qu'il en soit. Vous voyez? Ouais. Rien ne sert de lutter par rapport à quelque chose qui s'est fini, qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer. Il faut l'accepter. Pour accéder à la transformation, pour accéder au renouveau. Vous voyez? C'est ça, ce 10 d'épée. Est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'il y a des résistances? Peur de souffrir? Ouais. Il est nécessaire de terminer quelque chose. Rien ne sert de laisser passer le temps. Il faudra le faire à un moment donné. Et pour moi, vous hésitez. Je vais continuer. Ouais.
Bah ouais, il va falloir faire avancer les choses de manière efficace, les taureaux, avec le roi de bâton. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Là, on perd du temps avec quelque chose qui mène nulle part, avec ce roi de bâton inversé. Après, j'ai beaucoup sorti le roi de bâton inversé, je trouve, hein. Mais le roi de bâton inversé, c'est quelqu'un d'égoïste. Aussi. Ouais. Pense qu'à lui ou qu'à elle. Il y a quelque chose qui ne va pas là de toute façon, hein. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, il y a quelque chose qui est instable, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut clairement parler de fin, ça peut clairement parler de rupture, ou si vous êtes déjà, quelque chose c'est déjà terminé, on vous demande maintenant de vous relever, de laisser tout ça derrière vous et de vous relever et d'arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part et d'avancer, vous voyez. Le valet d'épée qui est inversé, ok, valet d'épée. Inversé. Oh. Il y a quelqu'un qui peut vous nuire, hein, mais clairement, pour moi, que le valet d'épée inversé, il y a pas... Ouais, il y a quelqu'un qui peut nuire à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui peut être... qui essaie de créer des problèmes. Vous voyez, une personne qui crée des problèmes autour d'elle, à l'insu des gens. Quelqu'un peut-être dont vous devez vous méfier. Quelqu'un peut-être qui... Ouais, enfin bref. Un boulet, quoi. Ok, bah, je vais toutes les sortir à l'envers. Comme ça va être vite réglé l'histoire. Ok, ouais. Et j'ai cette as de pentacle qui est inversée. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les taureaux. Cette as de pentacle qui est inversée. Ok. L'as de pentacle qui parle de nouveauté. Qui parle de nouveau départ. Il y a quelque... C'est comme si quelque chose n'aboutissait pas. Soit quelque chose n'aboutit pas, ou soit quelque chose est menacé. Oui. Soit quelque chose n'aboutit pas, soit quelque chose est menacé. J'hésite beaucoup. Mais je ne vais pas y passer de toute façon la journée. Mais l'as de pentacle, quand il est inversé, pour moi, peut parler de... Ouais, de quelque chose qui n'aboutit pas, de quelque chose d'un faux départ, Ça peut parler aussi parfois de manque de générosité. De la part de quelqu'un, bien évidemment, c'est possible. Mais ouais, il peut y avoir un repli, de la frustration, il y a quelque chose comme ça pour vous, hein. Il y a clairement quelque chose comme ça. Alors ça, c'est votre état d'esprit, hein. Je le précise quand même, hein. 10 de pentacle inversé, roi de bâton inversé, as de pentacle inversé, valet d'épée inversé et ermite, c'est votre état d'esprit. C'est vraiment ça. C'est important peut-être de le répéter, parce que je ne le dis pas tout le temps. Mais c'est ça, ouais. Moi, je pense que vous êtes dans l'indécision. Il peut y avoir de la manipulation. Il peut y avoir des choses comme ça. Indécision, manipulation. C'est peut-être quelqu'un qui vous manipule. Je vais continuer. On prend deux mains. Oh là là, mais c'est pas possible. Et puis en plus, il y a quelque chose là qui est pesant, qui est pénible, qui est difficile, qui est chiant. As de bâton. Inversé. Moi, je pense que vous... As de bâton inversé. Stagnation, blocage, retard. C'est ce que vous voulez. Donc, je ne pense pas que vous vouliez que les choses soient bloquées, soient retardées. Non, vous voulez justement débloquer une situation. Mais vous êtes peut-être trop dans l'indécision pour débloquer cette situation. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous avez peur de faire de la peine à quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un? Je ne sais pas. Mais oui. Pour moi, vous voulez apprendre ce nouveau départ, vous voulez faire le premier pas vers cette nouveauté avec l'as de bâton inversé. Mais il y a quelque chose qui je pense que l'indécision, vous êtes trop indécis. Vous êtes trop indécis. Donc, il faut sortir de cette indécision pour pouvoir avancer. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme si on était un peu dans le brouillard, hein. Alors, effectivement, peut-être que la lune ici vous dit tout ce qui vous êtes, c'est de sortir de ce brouillard et d'y voir clair. Ouais, ok, bon. Et ben, j'ai 2 de coupe inversées. C'est votre défi. Votre défi, c'est de... Il peut y avoir un déséquilibre, un dilemme affectif, une rupture de relation, une séparation, une relation malsaine. Une relation de courte durée peut-être avec le coupe inversé. Mais ouais, là, moi j'ai l'impression que, de toute façon, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, c'est une relation.
C'est cette relation qui est déséquilibrée. C'est peut-être qui est en train de se rompre, peut-être qu'on vient de rompre. C'est ça qui vous fait peur. C'est de vous séparer. Ouais. Vous n'arrivez pas à aller vers la nouveauté, vous n'arrivez pas à faire des choix parce que ça vous fait peur de vous séparer de quelqu'un. Alors ça peut être pro, mais bon. Ouais. Ouais. Roi de pentacle. Eh ben tiens donc. Bah oui. Bah bien évidemment. Bah j'ai l'huile de bâton inversée. Ouais. Qui parle il y a des freins. Il y a des freins. Ouais. On n'agit pas, il y a des freins. Le roi de Pentacle, pour moi le roi de Pentacle, alors c'est la sécurité, c'est la stabilité financière, mais c'est surtout quelqu'un qui sait prendre des décisions difficiles. Vous allez devoir prendre une décision difficile, les taureaux. Alors certains taureaux, je le répète, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Donc voilà, mais pour moi, voilà, ouais. Vous devez, vous allez devoir sortir du brouillard pour prendre une décision compliquée, difficile. Ah mais complètement. J'ai envie d'en remettre une. Eh ben tiens, ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux là qui sont un peu complètement paumés. Dans une situation, dans une relation. Ouais, on est perdu, on est paumé. Le 2 d'épée est inversé. Alors, bien évidemment, c'est le fait d'avoir des problèmes pour prendre une décision, mais ça peut aussi parler de mensonges, de manipulation, de contradictions, de problèmes, de manigance. Bien évidemment. C'est une possibilité. Après, bien évidemment, c'est aussi le... j'ai dit bien évidemment combien de fois? Je ne sais pas. Après, le 2 d'épée inversé peut parler de confusion, d'indécision. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux là qui sont dans une sorte de mensonge. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous ment, si vous mentez à vous-même, ou si vous mentez à quelqu'un, mais c'est un peu ça. Et j'ai le 6 d'épée inversé qui parle de stagnation. On fait marche arrière et on refuse d'évoluer et il y a des blocages. Oui. Ce qui vous aide là, les taureaux, avec ce 6 d'épée inversé, c'est de résoudre quelque chose. Il y a des difficultés là. Là, il faut sortir de votre lassitude, d'une stagnation, il faut sortir de l'ennui, il faut sortir d'un sentiment d'enlisement. Et pour sortir de tout ça, vous devez prendre des décisions difficiles. Ouais. Oh. Grande prêtresse inversée, bah alors je suis désolée, hein, mais je me répète, hein. Je me répète, mais pour moi, la grande prêtresse, quand elle est inversée, elle peut parler de regret, de trahison, de mensonge. Ouais. C'est comme si vous laissiez traîner le truc, quoi. J'ai un peu l'impression que vous laissez traîner votre... Ouais. De procrastination aussi, hein. La carte de la grande prêtresse inversée, c'est possible, mais ou alors vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, vous avez du mal à écouter votre intuition. Ouais. Il peut y avoir quelque chose de secret avec la grande prêtresse inversée, quelque chose de caché. Oui, il peut y avoir des retards aussi. Bien évidemment, si on ne fait pas de choix, si on ne prend pas de décision, bah, les choses traînent. Ouais. Ça peut parler de séparation aussi, hein, je vais quand même lui dire. Ouais. Ouais. Est-ce que le fait de se séparer, on se retrouve seul? Ouais. Est-ce qu'il y a des blocages parce que vous n'arrivez pas à écouter ce qui est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des blocages parce que vous n'arrivez pas à écouter ce qui est réellement bon pour vous? Je vais parler d'hypocrisie, moi, de toute façon. Il peut y avoir là des gens qui sont hypocrites. Enfin, une personne, c'est déjà pas mal. Hein. J'en remets une dernière. Ok, bon. C'est intéressant parce que j'ai le 10 d'épée inversé et j'ai le 3 d'épée inversé. Vous voyez? C'est intéressant, puisque le 10 d'épée inversé peut parler effectivement de décider de régler une situation et de tourner la page. Et le 3 d'épée qui est inversé peut parler du fait de sortir de quelque chose de douloureux, mais ça peut être aussi le fait
qu'il y a quelque chose en désordre dans un domaine de votre vie. Beaucoup de confusion. Reine de coupe inversée. Ouais, bah, beaucoup de reine de coupe inversée peut parler vraiment de... J'ai perdu le mot. On est trop dans l'émotion. Trop dans l'émotionnel. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir quand même des souffrances affectives, du chantage émotif, des intrigues. Il y a quelque chose comme ça dans votre guidance. Ouais. Si vous êtes trop dans l'émotion, bah, vous n'y voyez pas clair. Donc, moi, je pense que vous devez sortir. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions pour y voir plus clair. De toute façon, si on l'avait là, la reine de coupe inversée. Ouais. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les taureaux du 14 au 20 août. Allez. Ah bah, l'ascenseur émotionnel. Émotionnel. Oh, la catastrophe. Allez, taureau du 14 au 20 août. Ok. Bon, hein. Adapté en genre. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Essaye de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Pour vous, les taureaux, c'est le 10 d'épée. C'est le 10 d'épée, inversé. On vous dit d'aller vers du renouveau. On vous parle de régénération. Vous voyez? C'est ça. C'est vraiment la nécessité de comprendre une situation, de l'analyser. Oui. Il y a une situation là qui est un peu pourrie peut-être. Il faut analyser ce qui vous a amené à cette situation-là présente. Analyser, réévaluer la situation. C'est positif parce que ça permet la transformation de la situation de manière positive. C'est comme si il y a un message à entendre. C'est un peu ça. Ça peut aussi parler de résistance, bien évidemment, de peur de souffrir. Mais le fait de résister à une fin, ça fait que faire durer une situation sans fin. Pour moi, il est nécessaire de mettre un terme à quelque chose. Rien ne sert de laisser passer du temps. Ne vous angoissez pas, ne vous stressez pas. Il est nécessaire de mettre fin à quelque chose. À un moment donné, ça va prendre fin. Il faudra que ça prenne fin. Voyez? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être vous êtes trop dans l'anxiété. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être une situation alors qui n'arrive pas à se terminer. On n'arrive pas à se libérer de quelque chose. Ça cause des souffrances sans fin. Vous devez vous libérer de quelque chose parce que ce 10 d'épée inversé parle de vous relever, parle de vous reprendre en main et parle de régénération. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.